Laissez-moi vous faire un aveu. J'ai toujours aimé lire le 4e évangile, tout comme les 3 lettres attribuées à Jean. Et je me suis toujours trouvé face à une difficulté presque insurmontable à les commenter. Voyez ce texte que nous venons d'entendre, ces textes en réalité. Est-ce que ce n'est pas des textes réconfortants? Il s'en dégage une sorte d'intimité chaleureuse. Avez-vous remarqué comment tout est rédigé, tout est dit en style direct? Je, vous, moi. C'est certes aux 12 disciples qui l'ont accompagné partout que Jésus s'adresse de manière si familière, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir, n'est-ce pas, que ce vous, c'est aussi nous. Voilà pourquoi nous aimons lire ou entendre lire ces derniers entretiens où le Christ de Jean nous donne accès à son fond le plus intime. Dans les versets choisis pour ce dimanche, il nous parle d'amour, de présence, de soutien, de souvenir, de joie, de paix. Il nous suggère que nous ne sommes pas seuls. Il y a lui, Jésus, il y a le Père, il y a l'Esprit, le défenseur. Ce sont des paroles qui font du bien. Les questions qu'elles soulèvent, cependant, sont multiples. Que veut dire concrètement que Dieu vienne demeurer auprès de celui qui aime Jésus? Que signifie « l'Esprit vous enseignera tout » ou « je vous donne ma paix, mais pas à la manière du monde ». Comment comprendre « le Père est plus grand que moi » et quelles sont ces choses dont Jésus parle avant qu'elles n'arrivent? Et pourquoi dit-il que lorsque ces choses arriveront, vous croirez, c'est-à-dire nous croirons? Depuis 2000 ans, on n'a pas manqué de noircir des pages de commentaires et de spéculations pour répondre à ces questions. Mais me semble-t-il, pour en avoir lu beaucoup, ces réflexions n'arrivent que rarement à nous toucher et nous inspirer, comme le font les paroles mêmes que Jean nous transmet. L'hémisphère gauche de notre cerveau est abondamment nourri. Mais ce matin, essayons d'habiter une autre dimension, plus proche de l'essentiel de l'expérience spirituelle. La dimension de cet inutile et qui pourtant fait du bien. Lire ou entendre les derniers entretiens de Jésus, ça fait du bien à notre foi. Chez Jean, les thèmes reviennent constamment, ils sont repris et répétés de manière circulaire ou en spirale. Ce sont des textes qui ronronnent, si je peux dire. Et comme avec nos chats, le ronronnement a quelque chose d'apaisant, de rassurant, de réchauffant. Je vous parle, voyez, de la dimension poétique. Poétique et poésie viennent du verbe grec poién, qui veut dire faire. Ce qu'il y a de poétique dans nos vies, cela produit quelque chose. Cela entraîne des effets. Cela nous emmène ailleurs. Et souvent, cet ailleurs, c'est à l'intérieur. Cela nous sort de notre tête pour nous mettre en contact avec des états affectifs. Je dirais que
C'est du même ordre que la décoration que nous choisissons pour notre domicile ou pour nos lieux de culte. À quoi ça sert? À rien, sinon créer une ambiance dans laquelle nous nous sentons bien, nous nous sentons chez nous. C'est aussi comme la musique. Nous avons tous des airs et des chansons que nous connaissons, souvent par cœur, et que nous aimons pourtant écouter et réécouter, parfois en boucle. C'est comme pour la danse, qui unifie notre être tout entier, corps et esprit, tout en nous mettant en relation avec une ou plusieurs personnes dans un même rythme. Ça ne sert à rien d'autre que nous faire du bien. Pas étonnant alors que pour parler de notre expérience de l'absolu, de notre quête spirituelle, ce soit le langage poétique qui soit le plus approprié. La poète américaine Emily Dickinson dit que la poésie approche la vérité, on pourrait dire le mystère, de manière oblique. Quelle importance accordons-nous à ce fait massif que la moitié au moins de l'Ancien Testament soit écrit en poésie? Cela nous échappe parce que nous ne lisons pas la Bible en hébreu. Mais à part quelques chapitres, pratiquement tous les textes des prophètes sont formulés en vers. Le livre de Job, si magnifique, si riche, le Cantique des Cantiques, les psaumes évidemment, sont tous des écrits poétiques. Ils ne servent pas à quelque chose comme les annales historiques, les textes législatifs, les descriptions géographiques ou les listes généalogiques qu'on trouve ailleurs dans la Bible. Mais ils font réagir. Ils touchent droit dans le mille. Ils suggèrent. Ils évoquent. Ils créent de l'émotion. Comme vous le savez, l'Église unie est née il y aura bientôt 100 ans au confluent des églises méthodistes, presbytériennes et congrégationalistes. Et dans le courant méthodiste, inauguré par Charles Wesley, la sanctification des baptisés joue un rôle capital et un moyen privilégié pour soutenir ce travail de sanctification est le chant, qui constitue un véhicule puissant non seulement d'unité, mais aussi d'émotion spirituelle. Chanter ensemble, ça aussi, ça fait du bien. Mais il faut reconnaître que nous vivons dans une culture où tout s'apprécie en termes d'efficacité. Pour en parler, le poète Pierre Neveu a cette expression forte, la brutalité de l'utilitaire. Dans une culture qui accorde de la valeur à ce qui se mesure, nous allons à contre-courant avec nos chants, nos textes poétiques et nos cultes qui ne produisent rien de mesurable. Mais puisque nous vivons de la grâce, cela fait de nous des témoins de la gratuité. Notre mission, c'est d'être nous-mêmes comme personnes, mais aussi comme communauté, une présence qui fait du bien, parce que nous nous nourrissons de paroles, de gestes, de symboles et d'ambiances qui font du bien. Que l'Esprit nous couvre du manteau de sa bénédiction. Amen.